de ton être. Alors fais du bien à chacun de nous. Forme-nous avec des matériaux durables de la parole de Dieu. Érige-nous, Seigneur, pour être des hommes et des femmes semblables à Christ en amour, en puissance, en œuvre et en toutes choses, en sainteté aussi. Dans le nom de Jésus, le meilleur de tous les hommes, nous t'avons prié, Père, et nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Alors, c'est une semaine de la prophétie biblique et j'espère que vous m'entendez bien, le son est bien. Et rassurez-moi que le son est bien, s'il vous plaît. Alors, si vous me suivez sur Facebook ou que sais-je encore, et si vous me suivez sur YouTube, nous sommes tous les jours sur YouTube. Alors, si vous êtes là pour la première fois, n'oubliez pas de vous abonner sur YouTube. Toujours sur YouTube, parce que c'est là où on passe tout nos temps des prières. C'est sur YouTube, c'est pas dans d'autres réseaux sociaux. C'est d'abord sur YouTube. Les autres réseaux sociaux viendront après. Merci. Comme le volume est bon, 5 sur 5, que Dieu vous bénisse. Allez, nous allons, avant d'enseigner ce soir, nous allons un peu prendre les questions. Je vais répondre à quelques questions qui m'ont été envoyées. Et je remercie les gens qui nous envoient des questions. Et cela est très important. Ça nous édifie, nous tous. Vous voyez, quand il y a des questions comme ça que nous lisons ensemble, ça nous édifie. Tout le monde prend sa part et tout ça, évidemment, avec l'enseignement. Alléluia. Alors, la première question, il m'a été demandé, est-ce que mon nom est inscrit dans le livre de vie? Est-ce que mon nom est inscrit dans le livre de vie? Alors, la personne qui l'a écrit se pose la question si, en tant que chrétienne qu'elle est-ce que son nom est inscrit dans le livre de vie? Est-ce que toi qui m'entends, ton nom est inscrit dans le livre de vie? Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ton nom est inscrit dans le livre de vie? Est-ce que si l'on parle de toi, est-ce que on peut dire que ton nom serait inscrit dans le livre de vie? C'est une très grande question. C'est une très grande question. Comment le savoir? Comment quelqu'un peut-il savoir que son nom est inscrit dans le livre de vie? Alléluia. Est-ce qu'il existe un livre de vie d'abord? Alors, on peut prendre les textes bibliques pour commencer à répondre. Allez, commençons par l'ancienne économie. Dans l'ancienne économie, dans Exode chapitre 32. Oh là là, je veux reprendre. Exode chapitre 32. Exode chapitre 32, le verset 32. Que nous dit la Bible? Dans Exode 32, 32. J'ai lu au nom de Jésus. Pardonne maintenant leurs péchés, dit Moïse à Dieu. Sinon, efface-moi de ton livre que tu as écrit. Alléluia. Sinon, je vais dire ça bien, efface-moi de ton livre que tu as écrit. Ici, c'est Moïse, l'intercesseur, qui intercède pour Israël. Et il demande à Dieu de pardonner Israël. Et s'il ne veut pas les pardonner, les enfants d'Israël, évidemment, qu'il puisse effacer son nom. Vous connaissez un peu la péricope, l'histoire avec Israël un peu rebellote. Et Dieu va vouloir leur frapper. Moïse va intercéder pour dire à Dieu, mais si tu tues ces gens, les Égyptiens diront que tu n'étais pas capable de les ramener dans la terre promise. C'est pourquoi tu les as tués ici. Et c'est ton nom qui sera ta réputation. Dieu tient à sa réputation. Alléluia. Alléluia. Alors là, c'est la première fois que nous voyons que Dieu aurait un livre. Alléluia. Prenons Luc. La nouvelle économie. Luc chapitre 10. J'espère que vous écrivez. Ceux qui sont là, vous pouvez écrire. Hein? Écrivez pendant qu'on enseigne avant d'écouter la parole. On répond d'abord à quelques questions. Luc chapitre 10. Nous lisons le verset 20. Alléluia. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Dit Jésus aux disciples qui revenaient d'une spéciale victoire. Ils avaient chassé les démons quittaient le corps des gens. Et quand ils sont venus, ils ont dit « Waouh ! Nous avons reçu la puissance, nous sommes forts. Oh, c'est merveilleux, nous avons fait des miracles. » Jésus les a dit, ce n'est pas ça qui doit être votre première joie. Soyez plutôt joyeux parce que vos noms sont inscrits dans les livres de vie. Alléluia. Apocalypse. Toujours de la nouvelle économie. Apocalypse, chapitre 3.
vous êtes. Aidez-moi à écrire pour les gens qui viennent peut-être en retard aussi. C'est toujours très important. Verset 5. Apocalypse chapitre 3, verset 5. Que dit la Bible? Celui qui vaincra sera revêtu ainsi des vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Alléluia. Jésus dit, je n'effacerai point son nom du livre de vie. C'est quand même une chose terrible que de voir son nom être effacé du livre de vie. Est-ce que le nom d'une personne peut être inscrite et après être effacé? Alléluia. Apprenons à être sérieux avec Dieu et à garder notre vie chrétienne dans le sens du sérieux avec le Seigneur. C'est très important. Apocalypse chapitre 20, verset 15. Que dit la Bible? Apocalypse 20, 15. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans le temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans le temps de feu. Lorsque quelqu'un, son nom, n'est pas écrit dans le livre de vie, cette personne-là, dans Apocalypse chapitre 20, n'a pas été sauvée. Il a été jeté dans le feu. Alléluia. Dans l'enfer, les temps de feu. L'enfer existe. Alléluia. Alléluia. L'enfer existe. Je vous l'ai dit toute cette semaine de la prophétie biblique. Prenez au sérieux la question de l'enfer, la question de l'éternité, la question du salut. C'est des questions sur lesquelles on ne peut ni lésiner, ni jouer, ni s'aventurer, parce que c'est des domaines qui sont des domaines très, très sérieux, évidemment. Alléluia. Vous êtes avec moi? Maranatha? Ça va? Alors, je vais répondre à la question du frère. Comment savoir que ton nom est inscrit dans le livre de vie? De toute manière, la certitude du salut va ensemble avec le fait de donner sa vie à Jésus. Je crois que lorsqu'on donne sa vie à Christ, il y a quelque chose en nous, il y a une conviction qui vient dans nos cœurs et qui nous rassure que nous lui appartenons et que nous sommes sauvés. Alléluia. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui se plaignent et qui se posent la question vraiment, si son nom est inscrit dans le livre de vie, eh bien dis-moi, s'il n'est pas inscrit dans le livre de vie, c'est inscrit où alors dans ces cas? C'est inscrit dans quel livre? Alléluia. Je crois que Dieu t'a appelé pour te sauver et je pense qu'il l'a fait. Alléluia. Comment savoir que mon nom est inscrit? Est-ce que tu as accepté Christ? Est-ce que Jésus est ton Seigneur et ton Sauveur? C'est vrai qu'il y a des gens pour qui Jésus est plus le Seigneur et il est moins le Sauveur. Alléluia. Mais si Jésus est ton Seigneur et ton Sauveur, tu peux te rassurer que ton nom est bel et bien inscrit. Alléluia. Je vais vous dire que mon nom c'est là-bas. Alléluia. Je n'ai rien fait, mais mon nom est écrit là-haut, là-bas. Là-haut, mon nom est écrit là-haut, là-bas. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, vous connaissez la chanson, hein? Ça fait tellement du tabac ici en Europe. Alléluia. Ton nom est bel et bien inscrit dans le livre de vie. Dieu a inscrit ton nom dans le livre de vie. Alléluia. Parce que si ton nom n'y est pas, je ne vois pas comment tu ferais pour être sauvé. Alors, comment puis-je savoir? C'est simple. Quel est le nom qui s'inscrit si ce n'est le nom de la personne qui a accepté Christ? Si tu as donné ta vie à Jésus, si Jésus est ton Seigneur et ton Sauveur, ça veut dire que ton nom est inscrit dans le livre de vie. J'espère que ma réponse, elle est claire et là-dessus, et puis ça peut aider quelqu'un à quelque chose. J'espère que j'ai pu te répondre. Allez, autre question. On va essayer d'évoluer rapidement. Autre question. Ah, ça, j'avais déjà répondu à ça, mais on me le renvoie encore. Est-ce qu'en tant qu'Église, nous allons assister à la manifestation de l'Antichrist? Alléluia. Toute cette semaine, nous parlons sur le nouvel ordre mondial et tout ça. Donc, ça veut dire que ça prépare tout ce qui est dans le contexte de l'Antichrist avec la technologie et dont je vais partager avec vous tout à l'heure. Est-ce que l'Église assistera à la manifestation de l'Antichrist? 2 Thessaloniciens,
Prenons la parole de Dieu dans la nouvelle économie. 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Alléluia. Pour ce qui concerne, à partir du premier verset, l'avènement de notre Seigneur Jésus et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler. Alors, on va prendre directement rapidement pour répondre. Le verset 7. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient ait disparu. Alléluia. Donc la Bible nous dit ici que le mystère de l'iniquité agit. Est-ce que l'Église assistera-t-elle à la manifestation de l'Antichrist? Oui, en partie. En partie. Et déjà là, nous sommes déjà en train d'assister aussi en réalité aux prémices des choses de l'Antichrist. Avec tout ce qu'il y a comme loi contre Dieu et avec cette société qui est une société de Babel, une société Babel. C'est une société qui est bâtie contre Dieu, une société qui est bâtie où les hommes et les femmes veulent de tout, mais ils ne veulent pas de Dieu. Ils ne veulent pas être dirigés par Dieu. L'homme d'aujourd'hui, il veut se diriger lui-même. Il ne veut pas que le Seigneur le dirige. Alléluia. Donc, ça veut dire que quelque part, nous sommes déjà en train de vivre les premières manifestations de l'Antichrist. Alléluia. Et évidemment, il s'en suivra la suite après pour que l'Église comprenne que nous, en tant qu'Église, nous n'allons pas vraiment assister dans la plénitude des choses. Et lorsque les choses devront prendre une autre vitesse, nous serons enlevés et nous irons avec le Seigneur. Et nous n'assisterons pas à toutes ces choses-là telles que les autres personnes le verront ou l'expérimenteront. Ok? Je peux avancer? Allez. Mon père me dit toujours que tous les êtres humains seront sauvés. Dieu ne peut pas envoyer les gens en enfer. Alléluia. Est-ce que tous les êtres humains seront sauvés? Ben, je vais un peu réfléchir avec toi. J'aimerais d'abord te dire, Dieu n'a pas créé l'enfer pour l'homme. L'enfer n'a pas été créé pour l'homme. Alléluia. L'enfer, je répète, n'a pas été créé pour l'homme. L'enfer a été créé pour le diable. Dieu a créé l'enfer pour le diable. Alléluia. Alléluia. Dieu ne l'a pas fait pour l'homme. Raison pour laquelle beaucoup de gens qui croient en un Dieu aimant, ils croient dans la théorie du martionnisme. Mais qui est Marcion? Marcion, c'est le gars qui, prêchant tellement sur la grâce, il a débordé en disant que même dans les temps de la fin, tout le monde sera sauvé. Et même Satan sera sauvé. Ça, c'est Marcion. Ça, c'est la prédication de Marcion. Et il y a beaucoup d'églises où les gens sont dans le marcionnisme. Et il y a des gens qui disent que même l'enfer n'existe pas. Et que Dieu ne peut pas supporter voir des gens dans l'enfer. Alléluia. Dieu ne les supporterait pas. Il ne serait pas à l'aise de voir qu'il a un Dieu si aimant. Va-t-il envoyer les hommes en enfer? Pourquoi les gens doivent-ils brûler? Qu'est-ce que Dieu gagne à voir les gens brûler en enfer? Alléluia. Et il y a beaucoup de gens qui ont ce genre de réflexion et qui réfléchissent de cette façon et qui les disent de temps en temps. Alors, comme nous sommes ici à l'église connectée, j'aimerais bien que nous puissions comprendre qu'il y a beaucoup de courants et beaucoup de courants théologiques et philosophiques et qui sont parfois des courants des égarements. Parce que comme le marcionnisme, ça existe dans une forme nouvelle aujourd'hui, dans beaucoup de milieux, que ce soit même des églises pentecôtistes et des réveils, et il y a des gens qui prêchent que l'enfer n'existerait pas. Tout le monde sera sauvé. Et pourquoi Dieu enverrait-il les gens en enfer? Qu'est-ce que Dieu a gagné que les gens aient en enfer? Mais la vraie réponse, elle est hélas. Hélas, l'enfer existe. Hélas.
tous les hommes ne seront pas sauvés. Large et étroite le chemin, dit Jésus, qui mène en enfer. Large et spacieuse, la route qui mène en enfer. Mais étroite et petite, la route qui mène au ciel. Alléluia. Alléluia. Ils sont sortis un grand nombre, peut-être 600 000 personnes de l'Égypte. N'est-ce pas? Combien sont entrés dans la terre promise? 2. Josué et Caleb. Alléluia. Au temps de Noé, il y avait tant de gens. Mais seule la famille de Noé a pu être sauvée. Vous allez vous rendre compte que dans l'histoire de la vie, les choses préfigurent que l'entrée au ciel ne sera pas donnée à tout le monde. Évidemment, on va lire quand même le texte de 1 Timothée, s'il vous plaît. Comme ça, c'est mieux. 1 Timothée, chapitre 4, verset 12. Alléluia. Bien-aimés, évidemment que Dieu ne veut pas que les gens meurent. Alléluia. La Bible dit, Dieu dit dans sa parole, il dit quoi? Il dit, Dieu veut que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité. Alléluia. Dieu le veut. Que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité. Ça, c'est le souhait du cœur de Dieu. 2 Timothée chapitre 3 plutôt. 1 Timothée chapitre 2 verset 4. 1 Timothée chapitre 2 verset 4. Qu'est-ce que j'ai dit? Cela est bon et agréable devant notre Dieu et Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés. Dieu le veut, que tous les hommes soient sauvés. Et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu, lui, il veut que tous les hommes soient sauvés. Il n'a pas de problème avec ça. Alléluia. Alors, je vais dire une chose. Si quelqu'un part en enfer, il ne va pas en enfer parce que Dieu lui a envoyé d'aller en enfer. Mais si quelqu'un allait en enfer, il y va en enfer parce qu'il aurait choisi d'aller en enfer. Si quelqu'un choisit d'aller en enfer, l'homme a reçu de Dieu le don de la liberté, c'est le libre arbitre. Donc, à partir du moment où un gars décide d'aller en enfer, même Dieu ne peut pas l'empêcher d'aller en enfer. Et même si Dieu faisait des efforts pour l'empêcher, Dieu, en l'empêchant, ne va pas venir, comment je peux dire, ne va pas le faire un robot, une machine. Dieu met en place des églises connectées, il met en place des réseaux, il envoie son serviteur John Nguizani, il crée tellement allez-y, prêchez, dites aux gens d'être sauvés. Dieu a fait tout ce qu'il pouvait faire pour que les gens soient sauvés. Si quelqu'un n'est pas sauvé, avec tout le nombre des archibishops qu'il y a aujourd'hui dans le monde, si quelqu'un n'est pas sauvé, alors il a choisi de ne pas être sauvé. Alors il faut dire à ton père ceci. Dis-lui que Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Mais ne sera sauvé que celui qui donnera sa vie à Jésus. Il faut le vouloir. Il faut bien le vouloir. Il faut accepter Christ. Jésus n'est pas un chemin qui mène vers Dieu, mais Jésus est le chemin. Il n'y a pas d'autre chemin. Il n'y a pas d'autre force. Il n'y a pas d'autre divinité. Il n'y a pas d'autre route. Il n'y a que Jésus, Jésus de Nazareth, lui et lui seul. Sans Jésus, il n'y a rien. Avant Jésus, il n'y avait rien. Après lui, il n'y aura rien. Il n'y a que Jésus et Jésus seul qui sauve. Il n'y a que le sang de l'agneau qui purifie. Et il n'y a de salut sous le ciel. Acte chapitre 4, verset 12. Sous le ciel, il n'y a le salut en aucun autre nom, car seul le nom de Jésus nous a été donné pour être sauvé. Alors s'il veut être sauvé, il doit donner sa vie à Christ. Et il doit arrêter de croire que tout le monde sera sauvé.
Et si, dis-lui alors si ce qu'il pensait était faux. Il pourrait se retrouver en enfer et ça pourrait être trop tard. Alléluia. Bon, je prends une dernière question et puis je vais un peu enseigner et puis on va aussi un peu prier parce qu'on peut faire 15, 15, 15. C'est toujours important. Allez, dernière question. Est-ce que quelqu'un m'a envoyé une question? Je vais voir. Peut-être quelqu'un aujourd'hui m'a envoyé encore une question. Non, je n'ai pas encore de questions. Attendez. Non, j'ai pas de questions. Non. Voilà, c'est pourquoi c'est toujours très important d'envoyer toujours les questions à la veille. Quand on l'a à la veille, on a le temps de mieux les préparer et de bien venir répondre. Voyez-vous? Quand on dit toujours qu'on aura, dorénavant, on va avoir aussi une semaine de la foire aux questions, quoi. Une spéciale didaquée tous les 3 mois. On va avoir une semaine où ça ne sera que des questions. Les questions de la Bible, on va répondre aux questions de la Bible, diverses questions de la Bible qui vont être exposées et on va les partager et on va même ouvrir le téléphone. On prépare ça. Ça sera certainement déjà le mois prochain. On va faire toute une semaine. Ça va être seulement sur les questions bibliques où on va poser des questions. On va répondre dans des questions et nous allons partager et je crois que ça me fera du bien. Alors, une dernière question pour aujourd'hui. Vous nous parlez sur tout ce qui est de technologie. Parlez-nous de la 3e guerre mondiale. Alléluia, bibliquement. Est-ce que bibliquement, il y aura une 3e guerre mondiale? Bibliquement parlant. Alors j'entends souvent les gens se livrer à des prophéties de Nostradamus, quelque chose comme ça. Et ou le calendrier Maya. Les gens sont forts dans des histoires comme ça, Nostradamus, le calendrier Maya. C'est la fin du monde. À une époque où les témoins de Jéhovah ont prédit la fin du monde, ils ont même donné les dates. Ou alors, je me souviens, à l'an 2000, lorsque tout le monde était en train de dire que ça sera la fin du monde, les machines vont arrêter, les ordinateurs vont faire reset, et donc ça sera la catastrophique, la catastrophe, et tous les prédicateurs du catastrophisme s'étaient mis en place, etc. Bon, je vais quand même essayer de répondre à la question. Je ne sais pas s'il faut qu'on dise qu'il y a une 3e guerre mondiale biblique. Je ne sais pas si on doit l'appeler comme ça. Mais du moins, il y a des guerres bibliques qui sont prédites. Il y a par exemple la Gog, Magog de Daniel et de l'Apocalypse de Jean qui sont bel et bien inscrites dans la Bible, qui va y en avoir un jour. Parce qu'on enseigne une fois le mois sur la prophétie biblique. Un jour, je viendrai enseigner sur ça, la guerre de Gog et Magog. Je trouve que c'est important que nous puissions comprendre un peu ce qu'il y a dedans, ce qu'il y a dans le fond de ça. Et vous savez, avec les 4 empires de Daniel qui ont précédé le 5e empire, hein, vous connaissez quand même avec Daniel, les 4 empires, et dans le 4e, l'empire médo-perse, l'empire grec, l'empire babylonien et l'empire romain. Ok? Et vous savez que nous sommes dans la restitution, la restauration de l'Empire romain, qui est avec l'Union européenne, qui a constitué les 6 premières nations par où s'exerçait l'influence de l'Empire romain, etc. Avec la bête qui était blessée, qu'on a cru mortelle, qui était morte, elle est ressuscitée, elle a repris forme et tout ça. Et vous connaissez un peu avec toute cette apocalypse de Jean où on dit que lorsque Jean a vu, Jean s'est étonné. Alors pourquoi il se serait étonné? Donc voilà. Et on est vraiment dans des trucs hyper importants. Bon, le temps ne me permettra pas d'entrer dans tout ça et d'essayer d'expliquer. Je vais répondre à la question du frère. Alléluia. La 3e guerre mondiale, c'est quand? Ouais, peut-être, c'est les bibliques. La Bible a été écrite avant la Première Guerre mondiale, et il y a eu la Première Guerre mondiale. Alors, certaines personnes attribuent à Jérémie les prophéties sur la Première Guerre mondiale, etc. Il y a certaines prophéties bibliques qui semblent être données à la Première Guerre mondiale, selon les livres du prophète Jérémie. Et il faudra dire qu'il y aura des guerres. Je pense que si des nations comme la Suisse, aujourd'hui, abandonnent les pays neutres, ils abandonnent. Si le Japon veut se réarmer, si la Suisse se réarme en armes, si la Suisse qui était la Suisse neutre, la fille gentille, hein, aujourd'hui elle ne joue plus, elle veut avoir des armes. Et je pense que si les États-Unis ont cet arsenal militaire, un arsenal militaire le plus puissant et le plus performant, et à voir ce que les Russes ont aussi, à voir un peu la géopolitique mondiale en regardant aujourd'hui, il y a l'Iran qui a la bombe nucléaire, il y a le Pakistan, il y a l'Inde, les deux ils ont la bombe nucléaire, je pense qu'Israël l'a, il y a l'Afrique du Sud qui l'a aussi, il y a la France qui l'a, il y a la Grande-Bretagne, et voilà, quand on regarde un peu tout ça dans la géopolitique, et je pense que l'Iran l'aura impérativement, il l'aura,
c'est sûr. Hein. Et la Corée du Nord aussi va avoir la bombe nucléaire, parce qu'après aujourd'hui, puisque quand tu as le nucléaire, tu peux un peu bomber le torse, quoi. Hein, que veux-tu, quoi? J'ai le nucléaire. Je conseille aux présidents africains aussi, s'ils peuvent en avoir, ne fût-ce que pour la dissuasion. Il faut en avoir. Parce que vous n'allez jamais faire la guerre avec quelqu'un qui a développé les missiles à longue portée avec des ogives nucléaires. Il n'y a pas match. S'il y a guerre avec quelqu'un qui a les ogives nucléaires, vous savez, quand vous avez un voisin qui vous dérange, s'il sait que vous avez la bombe nucléaire, il va se retirer il va arrêter cette bêtise. Parce qu'il va réaliser que vous pouvez radier de la carte du monde son pays. Et donc, c'est quelque chose de très mauvais et c'est quelque chose de très dangereux. Alléluia. C'est vraiment quelque chose de très très dangereux, la bombe nucléaire, comme nous pouvons le dire, hein, comme nous pouvons le voir. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs. Alors, pour répondre à la question du frère, wow, allez, pour répondre à la question du frère, en ce qui concerne la guerre mondiale, je pense que on aura une guerre mondiale, ça c'est sûr. Il y en aura. Après, aujourd'hui, je suis en train de réfléchir avec ce qui est arrivé avec le corona. Je pense que le corona, c'est pas la 3e guerre mondiale, pas du tout. Mais je crois que les effets du corona sur la société et sur le monde doivent être pris au sérieux dans les mêmes échelons. Pourquoi je le dis? Parce que le monde entier est touché au même moment et les économies du monde entier sont paralysées et le monde entier est affecté au même moment. Tous les pays du monde, même les premières puissances, ceux qui se disent les plus grandes puissances du monde, et devant le corona, tout le monde a reculé. Et je pense que c'est aussi un élément. Et je me demande si ce sera une guerre bactériologique, parce qu'il y a des guerres où il va y avoir des bombes qui vont être lancées, mais des bombes qui vont être capables de créer des maladies. Voyez, on peut venir injecter dans un pays une bombe qui est bactériologique, et lorsqu'on injecte cette bombe-là, directement le virus se répand, etc. Bon, on dit à propos du corona qu'il y a un virus qui est échappé en Chine et tout ça, on ne sait pas. Un virus qui a été manipulé peut-être. Et donc voilà. Mais du moins, on est dans une situation qui est quand même délicate et qui a mis un peu le monde à l'arrêt. Et on se poserait la question. Alors maintenant, pour revenir un peu à ta question, je ne sais pas quand est-ce que la guerre mondiale va intervenir, si ça va intervenir, la 3e guerre mondiale, avant ou après. Mais je sais une chose, que nous attendons l'enlèvement. Bon, si ça vient maintenant, je ne le souhaite pas. Et je sais que la plupart des gens qui ont le nucléaire, ils utilisent que la dissuasion. Ils ne vont pas souvent l'utiliser. Mais il faut faire attention. On pourrait entrer dans une logique un jour où il y a des hommes avec un mauvais cœur comme Hitler. Parce qu'Hitler aussi est arrivé au pouvoir avec des élections. On peut voter toujours. Aujourd'hui, on joue beaucoup avec les extrêmes droites, surtout au niveau de l'Europe. Hein. On joue avec ça. On joue avec les gens des extrêmes droites, mais un bon jour, dans une élection, l'extrême droite peut prendre des postes importants dans certains pays qui ont des bombes nucléaires. Et imaginez dans un pays comme la France, si l'extrême droite avait la bombe nucléaire en main, donc c'est dangereux. Alléluia. Et donc voilà un peu ce que je peux dire aujourd'hui par rapport à la question. Mais si jamais la guerre mondiale, la 3e évidemment, n'intervenait pas maintenant, elle interviendra peut-être après. Est-ce que ça sera ça, la guerre de Gog et Magog? On ne sait pas, du moins. Toute cette bataille quand les États-Unis vont lâcher Israël et toutes les nations arabes et l'Europe vont faire un front commun contre Israël. Et donc voilà, c'est pendant ce temps que le héros, alléluia, quand il reviendra des nuées, il descendra. Alléluia. Alléluia. Ils verront celui qu'ils ont percé. Alléluia. Jésus, il reviendra. Alléluia. Qui me donne un amen. Alléluia. Que Dieu soit loué. Allez, soyez bénis. Et le Congo? Ah, le Congo n'a pas d'armes nucléaires jusque-là. Tu as peur? Il faut venir en France. Là, ils ont l'arme nucléaire. On a Jésus. C'est l'essentiel. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Gloire au Seigneur. Je vais prier pour la parole et vous partager ne fût-ce que 10 minutes et puis on va aller en prière, ok? Je pense qu'on va faire ainsi. Seigneur, merci de bénir la parole de ce soir et de nous faire du bien dans la mesure de la grâce de Dieu. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, nous avons prié, nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous sommes en train de parler sur le nouvel ordre mondial depuis hier.
Demain, je vais avoir le temps de développer et d'aller. Alors, nous avons dit que l'ennemi a proposé à Adam et à Ève de manger le fruit pour que leur intelligence s'ouvre. Alléluia. L'homme est un esprit possédant une âme vivant dans un corps. Dans l'esprit de l'homme, c'est là où il y a l'intelligence qu'on appelle aussi la conscience. Voyez-vous? Et je pense, moi, que Dieu nous a donné et nous a doté de son intelligence. Et quand le diable est venu parler à Ève, Ève avait trouvé que le fruit était bien pour ouvrir l'intelligence. Voyez-vous, des fois, dans le monde, on dit que telle personne, on lui a ouvert l'intelligence. Dans le monde occulte, on dit ouvrir. On parle sur les lumières. On parle même dans les gens qui sont dans la maïkari. On leur dit non, on va te transmettre des lumières. Mais tout ça, ce n'est que de ténèbres. Tout ça, ce n'est que de la fausseté. Tout ça, ce n'est qu'une supercherie. Le diable lui-même n'est pas déjà intelligent. Satan n'est pas intelligent. Satan est malin. La Bible l'appelle le malin, pas l'intelligent. Il est le malin, pas l'intelligent. Et si le diable lui-même n'est pas intelligent, comment est-ce qu'il va donner l'intelligence aux gens? Il n'a pas l'intelligence à vendre aux gens. Alors tous ces gens qui vont se faire des histoires dans l'occultisme, vous apprenez la technique ou vous apprenez l'occultisme, ça c'est pour développer en vous la malignité, la ruse. Voilà, il y a des gens comme ça qui font de la politique, qui vont lire Machiavel et qui vont essayer de mettre en place tout ce qui est de Machiavel et tout ça. Bon, voilà. C'est des intelligences de ténèbres, de occultes. Raison pour laquelle vous allez voir dans beaucoup de pays dirigés par des occultistes, ces pays ont du mal à décoller. Pourquoi ça ne peut pas décoller? Pourquoi l'homme politique aujourd'hui n'arrive pas à résoudre les problèmes? Nous avons toutes les richesses, toutes les ressources du monde pour essayer de résorber le chômage ou d'aider d'une manière comme de l'autre. Mais parce que leur intelligence est obscurcie. Très peu de gens ont aujourd'hui l'intelligence qu'avait Joseph pour donner des solutions dans des crises économiques. Parce que l'intelligence, c'est Dieu. L'intelligence, c'est une personne. L'intelligence, c'est Jésus. Voilà pourquoi on l'appelle dans Jean 1, on l'appelle le Logos. Et Logos veut dire la parole raisonnée. Et voilà pourquoi Paul l'appelle l'intelligence et la sagesse de Dieu. Jésus est l'intelligence de Dieu. C'est par Jésus que Dieu réfléchit, que Dieu a réfléchi le monde. Dieu a pensé le monde par Jésus. Voilà pourquoi je l'appelle souvent l'architecte. Parce qu'il est l'intelligence qui a pensé le monde et qui a réfléchi le monde. Jésus de Nazareth. Donc, toute intelligence qui n'épuise pas son intelligence de Christ est une malignité et cependant une absurdité. Voilà pourquoi on va nommer des gens, on va les acclamer, on va croire que c'est eux qui vont venir sauver le monde, qui vont venir sauver nos pays. Mais lorsqu'ils arrivent là, ils n'arrivent pas. Parce que quand tu n'as pas l'intelligence de Dieu, tu ne peux pas diriger les hommes. Ces hommes-là sont créés à l'image de Dieu. Il faut que Dieu soit avec toi pour que tu ailles. Voilà pourquoi le monde va mal. Et notre mal ira de mal en pire. Aussi longtemps que nous, enfants de Dieu, on ne comprendra pas que nous devons être agressifs dans la foi, évidemment, avoir une brutalité de la foi permise et accéder aux postes importants parce que seuls nous, qui sommes la lumière du monde et le sel de la terre, pourront donner le goût dans chaque domaine, dans chaque compartiment et dans chaque réalité. Alors je rentre dans ce que j'étais en train de dire ici ce soir. Alléluia. Alléluia. Donc, nous sommes dans le temps de la fin. Et dans ce temps de la fin, il y a ce qu'on appelle le nouvel ordre mondial qui est en train de... Et la Bible a parlé de ça. Dans Apocalypse 13, on nous parle de l'homme cartonné. On nous parle de la marque 666. Et la Bible dit qu'il est un chiffre de l'homme. Et dans chaque chose que nous achetons, il y a souvent des codes barres. Je suis en train de prendre un ticket que j'avais ici. Et dans chacune de nos tickets, il y a souvent des codes barres. Et dans des codes barres que nous avons, vous allez vous rendre compte qu'en bas, il y a toujours le 666 avec infrarouge, on peut le voir. Ok? Donc, le monde est aujourd'hui, hier, je disais, un monde déjà électronisé. Nous sommes dans un monde électronique où il y a des appareils intelligents. Tout est intelligent aujourd'hui. Tout est intelligent. On a même aujourd'hui des métros en France, la ligne 14, si j'ai bonne mémoire, où tu peux entrer à l'intérieur sans conducteur. Tu es dans un métro, il n'y a personne qui te conduit. Tu es conduit par une machine. Et le monde aujourd'hui va dans cette vitesse. Tout est électronique. Et je vous ai dit hier que l'électronique va faire perdre à beaucoup de gens leur travail et va aussi créer beaucoup d'emplois. Et il faut que l'homme chrétien qui vit aujourd'hui fasse une aggiornamento. Il doit faire un aggiornamento. Pourquoi? Parce qu'il faut s'adapter au contexte du monde aujourd'hui. Dieu nous a créés avec cette faculté de s'adapter, de se renouveler, de se remodeler, d'être à la page.
Et même, voilà pourquoi nous avons l'église connectée. C'est pas en vain. Parce qu'on doit s'enregistrer dans la lignée, comme les choses évoluent, pour être efficace et être plus vite, plus intelligent que le fils du diable. Vous êtes avec moi? Et voilà pourquoi je prie ce soir pour libérer une onction d'intelligence. Ce sera mon sujet de ce soir, de prière. Que l'onction de l'intelligence se libère d'une manière forte, d'une manière extraordinaire. Et je crois que le cerveau de l'homme, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et Dieu a fait quelque chose de waouh qui est le cerveau. Le cerveau, quand vous ouvrez les cerveaux, vous regardez les cerveaux, les compartiments, les particules qu'il y a dans le cerveau, vous êtes en train de vous dire qu'on est dans quoi? Alléluia. Et je crois que Dieu qui nous a dotés de cela savait. Et je pense que Dieu nous veut intelligents. Le diable, notre adversaire, est malin, mais Dieu nous appelle à être intelligents. Alléluia. La malignité ne peut pas dominer l'intelligence. L'intelligence comprend la malignité. L'intelligence stoppe la malignité. Alors, les fils de ces hommes du monde qui sont malins vont utiliser aujourd'hui tout ce qui est technologique contre nous, contre l'Église, contre l'homme, contre les chrétiens. Et dans une société où tout est électronisé, tout devient électronique, maison intelligente et tout, et au fur et à mesure, même il y aura plus maintenant, déjà les chèques sont déjà en voie de disparition, bientôt il y aura plus des papiers, on n'en aura plus parce que l'argent ne va rester qu'une seule écriture, et comme l'argent ne sera que c'est qui est en compte bancaire, donc tu n'auras que ta carte, et voilà, avec cette carte, aujourd'hui on peut même acheter avec des téléphones, la carte, la puce qu'il y a dans la carte qui va être enlevée, qui va être mise dans le corps des hommes, et donc l'homme va commencer à marcher avec son argent dans son corps. Il y a tellement de films qui ont Will Smith, Tom Cruise, ces hommes aussi qui aussi scrutent le monde occulte, ils connaissent. Quand ils viennent faire des films comme ça, ils ne font pas ça avec sentiment. Souvent, les gens, il y a certains acteurs qui connaissent le monde occulte et ils voient les choses dans ce monde et ils viennent un peu essayer de les décrire aujourd'hui à une certaine manière et mettant en place certaines technologies, etc. Alléluia. Donc, nous n'allons pas dire que la technologie, elle est diabolique. Il ne faut pas mal me comprendre. Mais il faut comprendre que l'ennemi va utiliser la technologie dans le temps de la fin pour faire oppression. Parce que s'il n'y a plus d'argent papier, s'il n'y a que de l'électrique, de l'électronique, je vous ai dit que la Réserve fédérale américaine est gérée non pas par d'abord l'État américain, mais c'est une banque privée. C'est une banque privée. Nous sommes dans une société où on privatise tout. Tout est privé. Et quand tout est privatisé, l'État, lui, ne vit que des cotisations du privé ou des taxes qu'il va mettre sur les privés, l'État ne veut pas être lourd, etc. Vous connaissez un peu tous ces débats et j'en passe. À cause de ce genre de conception de faire, il faut comprendre que vous le vouliez ou pas, le capitalisme a déjà déraillé. Je suivais une fois un président d'un monde qui disait, un président d'un pays aussi important, il disait qu'il faut moraliser le capitalisme. Il faut le moraliser. Parce que ça avait déjà déraillé. Ça déraille. C'est-à-dire que même dans la crise qu'on vient d'avoir il n'y a pas très longtemps ici, les riches sont devenus de plus en plus riches et les pauvres sont devenus de plus en plus pauvres. Et je vous assure que c'est compliqué, le monde dans lequel... Et la plupart des pays, des grands pays du monde sont dirigés par des hommes riches. Aujourd'hui, on a des banquiers qui dirigent la France, des hommes d'affaires qui dirigent les États-Unis. On a de moins en moins des hommes politiques qui dirigent, mais on a de plus en plus ce secteur économique qui a pris le dessus. Donc, nous sommes dans une société dirigée par une certaine plutocratie. Du coup, la technologie va être au service. Et je vous ai dit hier combien est-ce qu'il y a beaucoup d'emplois qui sont perdus parce que les gens veulent faire du profit. On préfère mettre une machine, la machine... Petit entretien, ça évolue, que d'avoir un homme qui est en train d'être là dans le service vente, etc. Voilà pourquoi j'en profite pour dire à tous les enfants de Dieu, il faut réfléchir au métier de demain. Le métier de demain, ça ne sera plus le métier de vente, le métier de pompiste à la pompe d'essence, le métier de vente, tout ça, parce que il y a déjà des machines qui remplacent des caissières. Donc, les métiers du genre caisse et tout ça, voilà, il faut faire une adjournamento dans ces domaines, il faut se réinscrire dans l'agenda du monde. Et dans quoi que ce soit que tu fasses, enregistre-toi dans une logique aussi de l'informatique. C'est très important. C'est quand même curieux, toi, jusqu'aujourd'hui, même là, on ouvre l'ordinateur, tu ne sais même pas ouvrir l'ordinateur. Donc, toi, tu es encore à l'âge de la pierre taillée.
Est-ce que je peux vous dire des choses? Donnez-moi un amen, je vais vous dire des choses ce soir. Cependant, au vu de la réalité du monde tel qu'il en va, il faudrait, par exemple, aujourd'hui, ça j'encourage beaucoup de mes fils et de mes filles, quand vous voulez faire des études, étudiez demain. Le monde va beaucoup varier, beaucoup évoluer dans le contexte de la fiscalité. Le domaine de la fiscalité, des impôts. C'est un domaine qui, normalement, ne pourra pas vraiment vivre la crise. Parce qu'on va tout le temps charger les gens, et rendre les gens pauvres, rendre les gens esclaves. Les riches vont toujours chercher à être plus riches. Alors maintenant, on va faire une société mondiale. Il faut que le monde soit un petit village, etc. Et il y a aussi peut-être un domaine qui va être à part le domaine de fisc. Mais tout le temps, même quand tu fais des fiscs, toujours informatisé. Toujours l'informatique. Le monde a déjà changé. Le monde a déjà changé. Tu es en retard si tu fais aujourd'hui la gestion sans comprendre le côté informatique, l'importance de l'informatique de gestion, s'il faut le dire ainsi. Donc, quoi que tu fasses, même tu vois, moi je suis pasteur là, je me suis mis dans le digital. Parce que je dois t'atteindre. On peut ne pas se voir physiquement, mais il y aura les prédications, il y aura l'église, on va prêcher comme ça, on va avancer. Je vous assure. Parce que le monde est en train de changer. Ça ne veut pas dire que l'église locale n'est pas importante. Ne me comprenez pas mal. C'est très important. Mais seulement, dans la logique dans laquelle va évoluer le monde, la donne va beaucoup changer. Alléluia. Voilà, il faudrait peut-être là, je garde ça pour nos partenaires et je vais vous parler peut-être sur les métiers du demain, comment est-ce que c'est inscrit dans les métiers du demain. Bon, je garde ça pour les partenaires. Quand on va faire un enseignement, je vais préparer un enseignement sur les métiers du demain pour apprendre à vos enfants quel genre de travail qu'ils doivent faire pour demain, apprendre un peu à gauche, à droite. C'est toujours très important. Bon, alors, on va essayer d'avancer. Du coup, qu'est-ce qu'il faut faire avec cette technologie mondiale qui s'invente? Alors, l'Antéchrist va avoir tout l'argent du monde, ça tout le monde le sait. Comment? Parce que quand l'argent est une écriture électronique, tous les gens qui gardent leur argent dans la maison, ça va pourrir et pour la banda. Parce qu'il faut réfléchir, si tu as par exemple 500 millions, comment est-ce que tu vas le remettre dans le circuit? Donc il faut le blanchir. Parce qu'il y a des gens qui ont de l'argent en liquide, mais ils l'ont gardé à la maison. Maintenant, là, ils sont en train de réfléchir comment, c'est pourquoi vous voyez dans certains pays, vous allez comme ça, les gens achètent des maisons, les gens achètent des maisons, parce qu'ils ont beaucoup d'argent en liquide. Il faut les remettre dans les circuits bancaires. Comment les remettre dans les circuits bancaires? Et il achète les maisons, il achète, il vend, il achète, il vend, il achète, il vend. Donc c'est parce qu'il a l'argent en liquide, il le remet dans les circuits bancaires, il achète une maison, et quand il va vendre, on lui fait un virement bancaire, allez là maintenant l'argent. Mais maintenant, que tu le veuilles ou pas, il y a un seul compte SWIFT. Voilà pourquoi il y a de l'autre bloc, un côté des BRICS, qui essayent, la Chine et la Russie, qui essayent de rivaliser un peu contre l'Occident, de ce côté l'Amérique et les autres. Et aujourd'hui, on est en train de se battre pour dévaluer le dollar, pour faire en sorte que nous ne mangeons, que la monnaie de référence mondiale ne soit plus le dollar. C'est une grande bataille. Alléluia. Parce que pour nous, ce qui concerne l'argent, l'homme blanc devient très mauvais quand il s'agit de l'argent. On ne joue pas avec l'argent. Est-ce que je peux avancer? Voilà, je donne beaucoup d'informations en passant, je sais. Et bientôt, on va prier. Mais alors, écoutez un peu rapidement. Du coup, comme on va avoir tous l'argent en écriture, quelle va être la conséquence? Et que c'est une banque privée qui va gérer ça. Que voulez-vous? Que voulez-vous? L'argent va être remis entre les mains d'une seule personne qui sera l'Antéchrist. C'est lui seul qui va commencer à décider. Et c'est comme ça qu'il va faire tellement de gestes que les gens vont l'aimer. Toute cette évolution de la technologie, le NEMI va s'en servir. Aujourd'hui, nous l'aimons, nous la chérissons, la technologie, mais demain, cet même instrument peut devenir un piège pour nous et peut faire beaucoup de dégâts. Alléluia. Heureusement que nous serons enlevés. Ah là là, heureusement que nous serons enlevés. Mais là, on va aller vers un gouvernement mondial, parce que vous le voulez ou pas, il faut qu'on arrive à avoir un gouvernement mondial, il faut qu'on arrive à avoir un monde uni en plusieurs pôles, maximum 10 pôles. Je n'ai pas le temps, sinon je vous aurais dit même des textes apocalyptiques. Dans l'Apocalypse, on irait voir avec les 10 montagnes, les 10 grands pôles du monde. Le monde doit être dirigé de cette façon, avec un grand leader qui va venir jusqu'en Israël et s'installer dans le trône et voulant prendre la place de Dieu. Et là, ça va éclabousser, etc. Alors, on se veut d'une même religion, d'une religion mondiale,
une seule religion mondiale. Excusez-moi. Ça va? Désolé un peu. Alors, on va avoir une seule religion mondiale. Et ça va être comme ça. Le monde va être dirigé comme ça. Avec une religion, avec un seul gouvernement mondial. Et voilà même dans la marque 666, en sorte que celui qui n'avait pas la marque ne pouvait ni acheter ni vendre. Parce qu'il faut essayer de réunir le monde en un. Voilà pourquoi on doit encourager aussi l'immigration. C'est très important. C'est pas en vain. Vous pouvez tout dire. Quand tous les partis là de droite viennent crier à l'immigration, ils peuvent crier comme ils veulent. Les gens qui font ça, ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Il y aura de l'immigration. Et jusqu'à là, on a peut-être une immigration économique où les gens fouillaient la faim. Mais de toute manière, il y aura l'immigration parce qu'avec tout ce qu'il va avoir comme les crises de l'écologie, de l'eau, les crises de l'eau, les crises de l'eau. Quand il y aura une crise mondiale d'eau, vous croyez qui va se permettre de rester dans un pays où il n'y a pas de l'eau? Chacun va aller chercher là où se trouve de l'eau. Donc on va se mélanger, la population mondiale va devenir une population homogène, on va évoluer, on va se marier entre nous. Les Chinois va épouser les Gambiens va épouser le Gaulois, la Gauloise va épouser le Pygmée, et ça sera un monde comme ça. Alléluia. Et pour voir que c'est tellement fort ces choses, des jours ils sont allés construire le Parlement européen à Strasbourg. Ils vont le construire sous forme de la tour de Babel, dans le dessin du peintre Bruegel. Si vous tapez dans votre Google peintre Bruegel, vous allez voir comment est-ce que le peintre Bruegel a dessiné Babel. Et vous allez voir que le même dessin du temple, le design, comment je peux dire, la maquette du dessin de peintre Bruegel, du tour de Babel, c'est avec ça qu'ils ont construit le Parlement européen. Un bâtiment qui a coûté en termes de millions. Ils l'ont construit inachevé. Parce que la tour de Babel était inachevée, n'est-ce pas? Ils ont construit ça dans un modèle. Le modèle, la maquette, est inachevé, la manière dont c'est construit. C'est fait exprès. Parce qu'ils savent ce qui est en train de se faire. Jamais nous n'avons été autant près, proches du retour du Seigneur. Église connectée, Jésus reviendra. Alléluia. Ce monde qui est un système, qui est un code, doit savoir que Jésus reviendra. Où que tu sois. Qui que tu sois, il faut être prêt. Que sert-il à un homme de gagner tous les biens de ce monde s'il perd son âme? Tu aurais toutes tes gloires, tu serais célèbre, tu serais quelqu'un de très célèbre, de très riche. Après, si tu n'es pas sauvé. C'est inutile, n'est-ce pas? Est-ce qu'on peut prier ce soir? Alléluia. J'aimerais qu'on lève un peu nos voix, qu'on prie ce soir. Qu'on prie. C'est vrai que l'enseignement aujourd'hui était assez long. Parce qu'on a eu des questions aussi avec... Alléluia. Alors j'aimerais qu'on puisse prier. Alléluia. Tout d'abord, ça sera notre premier sujet. On va dire à Dieu, donne-nous de l'intelligence. Remplis-nous de l'intelligence. Nous voulons cette intelligence de Dieu. Nous voulons que Dieu fasse que nous soyons plus intelligents que les autres. Ceux qui n'ont pas le Seigneur, il faut tous les gabarons amailler. Nous devons être... tu vois ton enfant? Allez, attendez une minute. Nos enfants doivent être plus intelligents que les enfants des païens. Tu peux avoir un problème. Il faut avoir l'intelligence de Dieu et la sagesse de Dieu pour sortir du problème dans lequel tu te trouves. Apprends à utiliser l'intelligence et la sagesse que Dieu t'a donnée pour sortir des problèmes dans lesquels tu te trouves. L'ennemi qui nous combat est malin. Satan, il faut lui reconnaître qu'il a une qualité. Il est persévérant. Satan est très persévérant. Il s'en va et puis il reviendra après. Alléluia. Satan est persévérant. L'ennemi avec lequel nous combattons, il est tacticien. Satan a de la technique dans la chose qu'il fait. Il est tacticien. Il sait faire de la technique. Mais la différence, Dieu nous a donné de l'intelligence. On parle de Daniel, on dit Daniel au milieu des satrapes et des magiciens. Daniel avait un esprit supérieur. Il était 10 fois plus intelligent. Si les gens ont réfléchi pour mettre le monde entier en récession, en chômage, dans de telles difficultés, Dieu t'a donné de l'intelligence à réfléchir pour ne pas être retenu dans les mailles ou dans les filets de ces gens. Tu as de l'intelligence. L'intelligence que tu as, c'est une personne. C'est Jésus. Le jour où Jésus est venu dans ta vie, il n'a pas laissé l'intelligence à côté parce que c'est lui l'intelligence de Dieu. Donc Dieu t'a donné de son intelligence. Maintenant, aujourd'hui, pendant que je prêche là, tu as un problème. Sers-toi de l'intelligence de Dieu. Dis-toi, si Jésus était ici,
dans les problèmes que j'ai ici, qu'est-ce qu'il allait faire? Et prie, dis à Dieu, donne-moi de l'intelligence. Alors là, applique cette intelligence et tu auras la solution à ton problème. Allez, nous allons lever la voix vers le trône de Dieu. Nous allons prier ce soir. Nous allons dire à Dieu, remplis-nous de l'intelligence. Dans ce temps qui est la fin où la technologie